Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé Boulet. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous nous parlez des programmes économiques présentés par les différents partis aux élections législatives. Oui Salomé, je voulais surtout revenir sur leur vision du travail, qui me semble un brin caricatural. Du côté d'Ensemble, donc le grand bloc centriste emmené par Gabriel Attal, le travail est présenté comme le levier ultime de l'émancipation individuelle, mais aussi collective. En face, le nouveau Front populaire, comme le Rassemblement national, partage une vision beaucoup plus morose du travail. Il s'oppose ainsi fermement aux dernières réformes sur l'assurance chômage ou les retraites. Et pour vous, Anne, cette vision du travail renvoie à des racines religieuses. Oui Salomé, ça m'a intéressé en fait de revenir à un des textes fondamentaux de notre culture. Dans la Bible, vous savez, il y a l'épisode d'Adam et Ève qui sont chassés du paradis et qui vont devoir travailler. Dieu leur dit, vous allez devoir travailler. Ce petit extrait, ces versets, ont donné lieu à deux interprétations différentes du travail. Pour certains, le travail est une malédiction et pour d'autres, un levier de salvation. Cette vision assez primaire quand même, donc, qui remonte il y a bien longtemps. On la revoit aujourd'hui, ça m'a intéressé dans nos débats actuels. Ce qui est intéressant, c'est que Luther a protégé les protestants de cette ambivalence. C'est qu'il a traduit la Bible, lui, au XVIe siècle. Donc il a donné une traduction beaucoup plus positive du mot travail. Il a utilisé le mot Beruf allemand, donc qui renvoie à l'activité professionnelle, d'où peut-être une plus grande facilité des protestants à rentrer dans les logiques capitalistes. Luther préparait ainsi la prospérité des nations protestantes. Bah oui, Salomé, en fait le travail est vraiment un des deux leviers de la richesse. Dans son grand essai sur les causes des richesses des nations, à la fin du XVIIIe, Adam Smith le note déjà, il écrit « Le travail annuel d'une nation est le fonds primitif qui fournit à sa consommation annuelle toutes les choses nécessaires et commodes à la vie, et ces choses sont toujours ou le produit immédiat de ce travail, ou acheté des autres nations avec ce produit. » Donc il parle du travail, et puis il parle aussi évidemment du stock de capital. Travail et capital restent aujourd'hui les deux piliers de l'économie de marché. Et en ce sens, les mesures d'Emmanuel Macron, qui ont permis d'augmenter le taux d'emploi, sont évidemment favorables à la croissance. Vous savez, le taux d'emploi, en 2023, il a atteint 68,4% pour les 15-64 ans. C'est un plus haut depuis 1975. Et comment expliquer cette faible croissance ? Vous avez raison Salomé, parce que malgré l'augmentation du taux d'emploi, la croissance est faible. Elle est faible depuis 2017, mais si on prend un pas de recul, elle est aussi faible depuis la crise financière. Elle tourne autour de 1%. Peut-être justement parce qu'aujourd'hui, on se focalise trop sur ces questions de volume du travail et puis de capital. Et il n'y a plus du tout d'attention au troisième facteur de production essentiel qui avait été introduit par le grand économiste américain Robert Solow, qui est prix Nobel en 1987, ce qu'il appelle le résidu. En fait, le résidu, c'est tout ce qui est déterminé par la capacité créatrice de l'homme, ce qui permet d'améliorer les processus de production, donc le progrès technique, comment on améliore les connaissances scientifiques. Et donc ce résidu, c'est ça qui a vraiment déterminé la forte hausse de la croissance ces dernières années. 3 économistes de l'après-guerre, Carré, Dubois et Malinvaud, s'étaient intéressés dans les années 70 à la croissance française. Ils avaient écrit un livre qui était pour essayer de comprendre comment expliquer cette très forte croissance qui à l'époque tournait autour de 5%. Et ils disent qu'environ la moitié de cette croissance s'explique par ce facteur résiduel, donc hors strictement croissance du travail ou du capital. À peu près 2,5% viendrait de ce progrès technique, de cette amélioration de la formation des actifs, aussi des techniques de management, comment dans l'entreprise vous avez réussi à transformer le travail, donc une vision qualitative du travail et pas uniquement quantitative. Et je pense que c'est ça ce qui manque vraiment étonnamment dans les débats actuels. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.